Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur, les orgueilleux, qu'ils ne dominent point sur nous ou sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je vous invite à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton grand nom. Nous bénissons ton saint nom pour le Dieu que tu es. Un Dieu omniscient, omnipotent, immuable, omniprésent, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre, un Dieu à qui personne ne peut résister. Tu ordonnes et les sont venus à l'existence. Tu parles au flot en démence
et la mer fait silence. Quel merveilleux Dieu est-ce que tu es. C'est donc avec reconnaissance que nous courbons sous ta sainte volonté et nous prions que tu domines sur nous, que tu prennes le plein contrôle de notre vie tout entière. Les paroles qui sortent de nos bouches, les pensées qui s'élèvent dans nos cœurs, dans les moindres détails, ô Père, nous prions que tu domines, que tu règnes sur nous et que tu occupes nos cœurs tout entiers. Nous sommes à tes pieds ce soir en vue de poursuivre notre connaissance de toi. Nous voulons savoir davantage qui tu es. Nous voulons savoir ce que tu veux de nous. Nous voulons apprendre davantage, ô notre Dieu, pour pouvoir mieux te servir. Nous prions que tu bénisses ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole, que tu puisses nous bénir au-delà même de nos espérances et qu'en retour nous soyons édifiés à salut. C'est la prière que nous t'adressons. Comptant sur toi pour compléter ce que nous n'avons pas su te demander. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. C'est toujours avec un grand plaisir, vous le savez déjà, que je vous accueille. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose que je vous apprends, mais vous savez que je vous attends toujours. Et à chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité d'être ensemble, mais c'est pour moi une bénédiction. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais quant à moi, eh bien, c'est quand même une grâce et j'en rends gloire à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne d'être à son service. Aussi, je vous dis bienvenue à ce 3e jour du mois de septembre. Dieu nous a fait la grâce de laisser derrière nous le mois d'août. Et ce soir, nous sommes déjà rendus au 3e jour du mois de septembre. Bien, les gestes que je vous encourage toujours à faire, c'est de prendre la position qui vous convient, mais de faire un geste d'amour, d'appréciation, un geste qui témoigne votre gratitude envers Dieu. C'est ce que je vous encourage à faire maintenant. Pour ma part, je lève mes mains et je pousse des cris de joie en disant béni soit l'Éternel, gloire soit à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est de toi, c'est par toi que nous sommes ce que nous sommes. Et si nous pouvons respirer de par nous-mêmes, eh bien c'est grâce à toi. À Dieu soit toute la gloire. À la Trinité soit tout l'honneur. Amen. Est-ce que je pourrais chanter une strophe? Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école. Oui, nous sommes à l'école du Seigneur. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur.
Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime, je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. C'est une prière. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Ce soir, à notre étude, nous allons profiter d'une actualité pour partager une étude. Des événements pour cette période, il y en a. Des événements malheureux, des événements heureux, il y en a. Donc, faute par moi de pouvoir toutes les analyser, les événements, eh bien, je m'en tiens en particulier à cette période qui est marquée par le retour en classe, le retour à l'école. Ils sont nombreux, ils sont légions, ceux et celles, grand monde ou petit monde, jeunes garçons comme jeunes filles, eh bien, qui prend route l'école, qui a commencé depuis semaine dernière, qui débutait semaine ça, malheureusement, qui a côté tout pour des raisons politiques, raisons sécurité, mais l'école n'est pas encore capable de fonctionner comme il faut. Cependant, ça n'a pas empêché que nous profitions de l'occasion ça pour nous parler de l'école, pour nous faire compliment à tout ça qui mettait force et courage pour reprendre route l'école. Grand monde, petit monde, il n'est pas étonnant, pas très longtemps de cela, tu as montré nous une dame à 74 ou bien 65 ans, et puis qui était à recevoir, ça nous relait une bachelier, une bachelor, ça veut dire qu'il y a un monde qui vit une bachelière à 65 ans. Alors, quelquefois, si vous ne mettez pas courage sur vous, vous va demander, mais à 65 ans, est-ce que ça vaut la peine de chiter à l'école pour apprendre? Ça a utile, moi. Alors, pour cette occasion, nous sommes certains que parmi les étudiants qui reprennent la route de l'école, eh bien, gagnent qui assez avancé en âge, gagnent ses premières temps que vous consacrez dans le moment pour retourner pour aller à l'école, gagnent tous ces en vacances, il y a pour retourner à l'école. Donc, nous croyons que nous avons besoin d'attirer attention sur ça. On a le exactement tout qui est important pour nous souligner, c'est que si vous faites radio, vous écoutez radio, vous faites télévision, eh bien, on va noter que ce n'est pas aujourd'hui que ça comme ça, mais toujours il y a un petit problème et semblait que dans la période que nous vivons là, il est de plus en plus fréquent. Ça nous relève violence
ou l'école. Violence dans la cour l'école. Alors, pour qui ça nous mentionne, c'est simplement parce que il vient de plus en plus une réalité. Au Québec, il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près une quinzaine d'années, nous sommes à l'Université de Montréal, eh bien, l'école était à peine ouverte, et bien, tu as gagné un jeune homme, et puis tu es entré dans une polytechnique de l'Université de Montréal, et il était marché tiré sous toute fille qui était dans la classe, qui était dans l'école, ça. Au point que vous comptez environ 15 jeunes filles qui étaient perdu la vie à l'école polytechnique de l'Université de Montréal. Je crois que si nous faisons nouvelle tout, nous attendons que ce soit aux États-Unis, que ce soit en quelque part au Canada, eh bien, nous attendons, il parler tout d'un monde qui a fait violence dans l'école. Alors, si nous sommes conscients de tout ça, nous avons besoin de prendre conscience qu'il y a toujours un danger qui plane sous l'école. Et une remarque qui est importante que nous avons besoin de souligner comme étudiants, si moi je fais nouvelle, ou après que, au plan historique, eh bien, là nous prenons quelques pays, là nous prenons par exemple le Québec, pour nous prendre un exemple, eh bien, toute grande institution, l'école, l'hôpital, etc., ils te reconnaissent l'importance de la prière dans chaque session qui a commencé, dans chaque classe qui a commencé. Donc, ils te toujours prendre soin pour yo prier, pour yo inviter bon Dieu, pour bon Dieu prendre direction dans l'école. Donc, on nous d'accord que ça, il vient entrer presque dans l'histoire. Pour qui ça nous dit dans l'histoire? Parce que au Québec, côté nous vivons là, eh bien, avec une période dans l'histoire pays ça, que est la révolution tranquille. Révolution tranquille, là, qui ça a été finalement, c'était une remise en question des valeurs en général de la société québécoise. Nous toujours aimé prendre soin pour nous attirer attention des Haïtiens qui arrivent ici au Québec, en particulier, et sous fait bonne observation, ou après presque chaque coin de rue, sans nous pas exagérer, pour te joindre un clocher, pour te joindre une grosse cathédrale, pour joindre une grosse église. Et peut-être ou pas jamais prendre le temps pour demander, mais ça qui t'a passé dans la société, ça. Eh bien, il est bon pour songer qu'il fut un temps, côté une province, tant que le Québec, entre autres, faisant partie du Canada, eh bien, la religion était omniprésente. Les valeurs chrétiennes étaient véhiculées. La prière nous a dit, la Bible, maintenant, était le livre de référence, le livre utilisé également pour débuter toute activité, etc. Mais nous dit le Québec, il vient passer par une période qui est la période de la révolution tranquille. Nous ne sommes pas capables d'entrer pour nous faire histoire. Ça, on connaît un monde tout cas avec moi là, qui fait un peu d'histoire du Québec. Mais si vous avez demandé les années 60, pour mon cap écrit,
Ou après, il rapporté qui grand changement, tranquillement, quelle direction que tranquillement le Québec t'apprend, côté une série de pratiques qui te qu'on gagne dans le milieu, dans la société, et bien, tout le bagage sont venu tomber. Ils n'ont pas disparaître automatiquement, mais tranquillement, ils ont porté changement. Et avec changement qu'ils ont porté tranquillement, eh bien, nous joignons grand pile valeur qui disparaître. Jodi eh bien, qui j'en sais pour société, eh bien, il traduit tout par de la violence. Parce que valeurs chrétiennes, yo combattent la violence sous toutes ses formes. La prière dans une école, l'aider pour réduire le taux de violence des jeunes en particulier. C'est pour raison ça que fait nous dit, société québécoise là, si nous kembel uniquement comme exemple, eh bien, son société tout qui de plus en plus a fait face à certaines violences que nous pas qu'on ouais là-dedans. Je crois que si vous faites nouvelle, vous attendez que je dis, par exemple, ils ont commencé à réduire toujours. Non seulement à retirer la prière dans l'école, la Bible, et bien, un mouvement, il est mouvement de laïcité. Vous entendez parler de ça. Si Dieu permet, nous allons pour nous retourner, pour nous parler, parce qu'il concerne nous en tant que chrétiens. Mouvement laïque là, est-ce qu'il a un impact sur la société en général? Est-ce que son changement qui est seulement positif? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque mal qu'il fait? Eh bien, nous dit que il est bon pour nous observer ça. Alors, si nous parlons de retour en classe au temps ça, nous toujours contents parce que moi, toujours prends plaisir. L'année dernière, il était faite. Année ça encore à l'église évangélique de France avec notre cousin le pasteur Lionel. Ils ont consacré du temps pour ce retour à l'école et ils ont invité un élève ça en même temps pour des étudiants dans l'école séculière, mais pour les étudiants également dans l'école du Seigneur, l'école bon Dieu. Alors voilà pourquoi ce soir, ce que je vais proposer, c'est que nous lions un passage dans Psaume 19 et nous te lisons tout chapitre là parce qu'il y a seulement 15 versets. Et si nous devons prendre un deuxième passage pour faire réflexion nous pour asseoir, nous apprenons Matthieu chapitre 4. Autrement dit, nous allons utiliser deux passages pour notre réflexion de ce soir. Matthieu chapitre 4 et puis le psaume 19. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains deviennent des pains, que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Si vous demandez qui ça me demandé pour mémoriser dans Matthieu chapitre 4, nous toujours encourageons pour lire nos textes, les textes dans leur contexte, mais si nous demandons pour qu'un verset, côté m'a mettre en phase à soi à tout, c'est Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si nous font réflexion à partir de petit passage ça, qui sortit dans la bouche de Jésus lui-même, et dans quel contexte Jésus prononce ces paroles ça, c'est devant une tentation. Tentation, comment? Il saute prier, il saute jeûner, et puis tentateur a venu, et puis il dit, mais si c'est vrai, ou c'est fils de Dieu, eh bien, essayez non. Ordonnez pour que roche ça yo, m'a gardé, et puis pour y tourner un pain. À Jésus de répondre, laisse-moi t'apprendre quelque chose. L'homme ne vivra pas que de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous mettons en phase, pendant que nous faisons compliment à tout étudiant, adulte, jeunes gens, qui retourné, qui à l'école, etc., eh bien, nous dit en phase que nous mettons à soi, c'est rappeler à tout étudiant séculier, étudiant primaire, secondaire, universitaire, collégial, etc., pour toujours garder présent dans l'esprit que gagner deux sortes de pain. Et ça, c'est important pour nous mettre en phase sous lui. Deux sortes de pain. Le tentateur a abordé Jésus pour lui dire, fais wash, tourner pain, lui a parlé de you bagay qui nécessaire et que tout le monde conscient de sa nécessité, le pain. Vous connaissez quelques traditions, et parmi eux-mêmes, dans la culture juive, ça nous relève le pain, eh bien, il fait partie de nourriture. C'est rarement pour entrer à table et puis pour sous table là, pas de pain. Alors, on nous dit chaque société est marquée par certains traits culturels. Eh bien, on nous dit que le tentateur dit Jésus pour faire wash tourner pain, il voulait montrer que bon bagage qui est nécessaire que nous le pain. Et si le pain, ils sont nécessités, eh bien, sous c'est Dieu vrai, sous un pouvoir vrai, eh bien, fait wash ça yo, tourner pain. Mais alors Jésus te répond pour lui annoncer à tentateur là l'existence de deux pains. Ce pain matériel, ce pain que nous utilisons quotidiennement, ce pain qui pour certaines sociétés est devenu culturel, pas vrai? Pour ne pas dire cultuel aussi, parce qu'ils ont utilisé le tout, même et dans le sacrifice, dans la liturgie, etc. Donc, le pain est devenu important. Mais Jésus, même, il profitait de
ça que tentateur l'a dit là, et puis pour annoncer l'existence de l'autre pain. Alors, ou même ou capable de comprendre qui non qu'on capable les pain ça, c'est lui-même que nous va relayer le pain spirituel. Et ce pain spirituel dont il est question, eh bien, il gagne plusieurs noms. Et c'est ça que fait poisson. Nous capables noter dans Psaume 19, sauter, attention, que c'est de ce pain, oui, que psalmiste là a parlé, l'immensionnel avec des noms, l'immensionnel avec des vocables. Et là, nous lit dans chapitre 19, à partir du verset 8, 9 et 10, eh bien, il n'est pas dit c'est le pain, ou bien on dit comme parlant du pain, mais du pain spirituel, mais il dit, il relève la loi, il relève le témoignage, il relève les ordonnances, il relève les commandements. Et si nous devons arrêter ça, nous pas continuer dans le même chapitre là pour nous l'autre, ça que Psalmiste a utilisé. Mais pourtant, là, nous bien comprendre, eh bien, nous disons langage imagé, un langage anthropomorphique, ça veut dire, l'ol parler comme ça, eh bien, Jésus annonçait à tentateur là l'existence de l'autre penseur que nous-mêmes n'a prôné aujourd'hui et que n'a encouragé tout étudiant qui a à l'école pour pas jamais oublier penseur. En nous qui Jean David qui c'est auteur du psaume 19. En nous comment David présentait la parole de Dieu. Jésus te dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il lui faut le pain spirituel, et nous déduit que ce pain spirituel n'est nul autre chose que la parole de Dieu. Étudiants de la Bible, est-ce que nous d'accord? Ce pain spirituel dont parle Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, il dit que l'homme ne peut vivre seulement que de pain, et bien, il dit que l'homme a besoin de parole, bon Dieu, pour vivre. Vous connaissez, en nous prend petit temps pour nous valoriser ce pain qu'est l'instruction, l'école. Vous connaissez, gagné yon parmi ça nous les défenseurs des droits civiques. Et si vous m'entendez parler de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. n'a combat que le t'a mené pour te favoriser la reconnaissance des droits civiques, entre autres, pour être capable de favoriser les minorités visibles qui n'ont pas de droit pour voter, qui n'ont pas de droit pour décider, en parlant des Noirs. Eh bien, Martin Luther King Jr. a une déclaration qu'il a faite. Si ou c'est monde qui vient un petit peu d'histoire, et puis qui a songé, ça nous les rêves de Martin Luther King Jr., avec un grand titre qu'il a gagné, I have a dream. J'ai un rêve. Je fais un rêve. Et dans ce rêve de Martin Luther King Jr., il dit, je rêve qu'un jour viendra où mes enfants, mes petits-enfants ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau ou bien par rapport à leur pigmentation, mais ils seront de préférence jugés
par la force de leur caractère. Ça, c'était Martin Luther King Jr. En créole, monsieur te rêvé un bagay. Il dit, moi, rêver que après mon temps, côté petit, moi, petit, moi, yo va gen pour yo vivre dans une société, côté yo pas considéré yo par rapport à couleur peau yo, mais y a considéré yo par rapport à contenu yo, le contenu, la force de leur caractère. Ça veut dire concrètement, son l'autre façon pour Martin Luther King Jr. te dit, si petit moi yo gen connaissance, si petit moi yo gen caractère, si petit moi yo gen du contenu dans caractère yo, moi rêver que gon société y a vivre la donne et puis yo pas garder couleur pour yo encore non, mais y a garder sous contenu, sous capacité, on nous ajouter sous connaissance là, sous capacité intellectuelle là, sous capacité économique là tout, sous capacité scientifique que nous capables de développer tout, on va considérer sous base ça. Martin Luther King Jr. est mort, est-ce que c'est 1965? Oui, je pense. Et il n'a pas eu l'occasion de voir de ses yeux tout ça est arrivé. Cependant, Martin Luther King Jr. a commencé à vivre quelques petits bagailles et qui était, tant qu'on t'a dit, c'était réalisation ou bien une sorte de récompense à sa foi. Il était avant tout un chrétien, un pasteur, et il était capable de voir des choses. Cependant, si on t'a demandé ou même qui d'un certain âge, et on t'a demandé est-ce que le rêve de Martin Luther King Jr., est-ce qu'il est capable de dire concrètement les joindre application, même s'il n'est pas à 100%, mais c'est capable de répondre oui, oui, ce rêve n'est pas perdu. On nous prend un exemple. Le président, l'ex-président Barack Obama, à mon avis, il suffit à lui seul pour montrer nous que il n'a pas jugé Obama sous couleur poli, mais il a jugé sous capacité li. Il a jugé sous connaissance li. Il a jugé sur la force de son caractère. Et sur un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui comptait environ 360 millions d'habitants, pour y prendre un noir et Lili comme président de ce pays que sont les États-Unis d'Amérique, eh bien, nous sommes capables de prendre ça comme un gros bravo. Et puis pour nous dire, oui, c'est la vérité, Martin Luther King Jr. était bien rêvé. Il était clair. Et ça, c'est un exemple que nous sommes capables de prendre pour nous citer seulement le cas de Obama, le président, l'ex-président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que tout près de nous, au Canada, est-ce que tu es capable de prendre pour communauté haïtienne? Non. Nous sommes capables de prendre un exemple. Oui, communauté haïtienne, lui-même tout, il a le privilège pour l'assister à la montée de Madame Michaëlle Jean, originaire de Jacmel, mais qui était venue gouverneur général d'un pays comme le Canada, représentante de la reine au Canada, l'effet Mandali, etc. Ça encore, nous sommes capables de pousser pour nous dire à tout le monde
c'est que si on t'a basé sur la couleur, sur sa pigmentation, la couleur de sa peau, peut-être que le pas arrivé dans la position, hein, il n'y a pas à voter, puisque nous certains, c'est pas seulement des Noirs qui votaient pour ni Obama, ni Michael Jean, mais c'est certain qu'il y a des Blancs, il y a des étrangers qui votaient. Ça veut dire, nous capables encore dire que le rêve de Martin Luther King Jr. était un accomplissement ni. Et nous sommes capables de citer d'autres exemples. Je dis à ne qu'on est sous-observé. Et moi-même, obligé d'ouvrir j'aime tranquillement, nous gagnons plusieurs parmi nos compatriotes haïtiens, nos ministres, et qui ont bel poste de la santé au Québec, le ministre Carman, nous sommes regardé le tantôt, et me senti son fierté pour nous d'une manière ou d'une autre, ministre de la Santé, etc. Ça montre que nous retournons à ça que nous dit, nous valoriser la formation. Nous valoriser monde qui apprend à l'école et puis avec l'intention que les rois de l'école non seulement la permettent de gagner le pain. D'ailleurs, en résumé, en parlant de l'instruction, vous entendez des gens qui disent le pain de l'instruction. Vous entendez ça? Ça veut dire l'instruction, la formation, l'éducation sont pain, un pain que lié, un pain important. Alors, autrement dit, n'importe monde qui baille temps ou pour vous former tout, qui prend temps pour aller à l'école, et nous sommes dit un monde qui prend ou qui font bachelier, qui font bachelor à 65 ans, ça demandait la volonté, ça demandait détermination, ça demandait un monde qui connaît maintenant l'importance de la formation, de l'instruction, de la connaissance, etc., et qui mettait le courage pour lui-même lui dire, je ne suis pas prêt de garder des gens qui vivent ici, tout adultes. Je suis capable de donner un exemple. Songez de nous quitter Haïti, eh bien, nous sortis, quand on dit ça, nous sortis tout grand monde. Nous sortis comme pasteur expérience, diriger l'église, etc., diplômé l'école biblique. Mais ça n'a pas empêché que nous arrivions au Canada avec les possibilités que nous te joignent, au Québec, possibilités que nous te joignent, eh bien, nous te joignent nécessité pour nous te tourner pour aller à l'école. Et nous sommes obligés d'accepter. Il y a des moments où on dit ça, il y a quelques autres collègues, mais qu'on a fait même démarche là tout, tu es passé par le même chemin en tout. Il y a des là, nous dans le collège là, et puis nous avons croisé avec même l'église nous. Alors, nous-mêmes, nous dans l'école là, nous dans le collège là, puis nous avons même l'église ou dans le collège là tout. Et c'est nous bien comprendre. Alors, si vous avez complexe d'infériorité, ou bien complexe de supériorité, il y a des bagages mal pour régler. Mais bon Dieu permet que nous fassions, et puis nous acquérir ça nous a besoin. Et l'autre temps arrivé maintenant pour nous aller un peu plus loin à l'université, eh bien bon Dieu permet que nous soyons mieux préparés. Et si je dis bon Dieu permet que les a partagé avec nous quelques bagages, nous pas connaît que nous connaissons tout, nous pas connaît pile, mais bon Dieu permet que nous apprenions quelques petits bagages qui permettent que nous capables de dire, c'est grâce à tout ça nous sommes capables d'apprendre que aujourd'hui, nous sommes capables de partager avec vous quelques bagages que nous apprenons souvent à l'école. Mais nous apprenons pendant un grand monde, oui. Alors, c'est pour nous comprendre que la formation, l'éducation, le pain de l'instruction sont besoins que liés. Cependant, nous obligés de courir pour nous dire, selon la Bible, eh bien, quel que soit le niveau que nous sommes capables d'apprendre, quel que soit le niveau que nous sommes capables d'arriver, avec la Bible en main, eh bien, nous avons besoin que la mène nous plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est ainsi qu'en m'adressant aux étudiants qui retournent aux études, peu importe le domaine, eh bien,
nous prenons le psaume 19 d'abord, côté psalmiste là qui est David, et puis il parlait de la loi de l'Éternel. Et puis, en nous mesurer quelques bagailles que David mentionnait, qui c'est production de la parole de Dieu. Et c'est ça que fait objectif nous à soi, c'est que c'est pour nous étudiants dans l'université, c'est pour nous étudiants dans le collège là, c'est pour nous étudiants dans l'école secondaire là, mais pas oublier que c'est pour nous étudiants Bible là tout. C'est pour nous étudiants l'école du dimanche là tout. Pour qui ça? C'est parce que nous sommes capables de faire un baccalauréat en sociologie, en théologie, ou capable de faire une maîtrise, ou capable de faire un doctorat, etc. Mais on nous reconnaît que tout est relatif. Tout est relatif. Ça veut dire, docteur là obligé à continuer étude toujours. Docteur là obligé à chercher chaque jour pour ajouter l'autre connaissance parce que yo reconnaît que gon bagay la relativité des choses. Cependant, les nous lit la Bible, premièrement nous prend Jésus dit l'homme pas vivre seulement que de pain. Alors on nous remplace pain comme l'argent qu'on est capable de faire. On nous remplace pain par salaire qui est capable de payer. On remplace pain par relation qu'on est capable de gagner dans la société. On remplace pain par toutes sortes de bénéfices qu'on est capable de joindre lors de connaissance. Mais on nous reconnaît en même temps que tout est relatif dans ce monde. Et si on l'autre bagaille pour ajouter, gagner la loi de l'Éternel selon la Bible et selon ce que nous dit le psalmiste David, eh bien, il parlait carrément de la perfection. Ah, moi, prends oui. Il parlait de la loi de l'Éternel ou bien de la parole de l'Éternel comme étant une parole parfaite. Ma demande pour lire avec moi quelques mentions que David fait au sujet de la parole de Dieu et puis comment le relire. Le verset 8, il dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Alors, si il dit la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, c'est parce que David reconnaît que l'homme n'est pas que matière, mais l'homme possédait une dimension spirituelle. Il y aurait l'âme. Il y a des gens qui parlaient de ça, nous, la trichotomie. Il y a des gens qui parlaient de la dichotomie. Trichotomie, c'est là on parlait de trois parties. L'âme, l'esprit et le corps. C'est pas si on est capable d'expliquer ça. La dichotomie, c'est quand quelqu'un dit l'homme, c'est deux parties liées. Alors, il dit ni l'esprit ni l'âme, c'est même bagaille. Donc, c'est le côté dichotomique de l'homme. Mais le côté trichotomique, c'est là où on parlait de le corps, l'âme et l'esprit. Si nous le font enjamber pour nous faire une ouverture, dans la théologie de Paul, nous m'a dit que te reconnaître l'aspect trichotomique de l'homme parce que là, parlé, il dit, afin que l'être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Je fais mes parenthèses là, c'est pas étude nous pour soya. Cependant, David nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Maintenant, pour dire ça pour quoi? Étudiant dans l'école, étudiant dans l'école biblique,
étudiant dans le séminaire, étudiant dans l'université, étudiant dans le collège, étudiant dans l'école secondaire, dit à tête tout, oui, c'est bon m'apprendre, un gros professeur, mais pas oublier, ici, David dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Remplacez mot loi pour le petit mot, la parole de l'Éternel est parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Ça veut dire, si ou conscient qu'on au campé ou gagne physique, mais en même temps, ou gagne une dimension spirituelle, ou pas capable de vivre que pour apprendre à l'école. Mais non, nous besoin de nourrir tout. Non, nous besoin de restaurer. Et pour restaurer non, c'est pas du riz, c'est pas pitimi, c'est pas Maï Moulin, mais c'est la parole de Dieu qui est capable de restaurer non. Alors David nous dit que la parole de l'Éternel, ou bien la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Si m'ta en place, on m'a dit Amen. Deuxième chose, l'autre synonyme, David employé encore en parlant de la même chose. Il le témoignage de l'Éternel. Et qui ça le dit du témoignage de l'Éternel? Il dit le témoignage de l'Éternel est véritable. Ça veut dire pas de mensonge. La donne, ça bon Dieu dit, c'est ça vrai, et puis qui ça lui fait comme service, que le rend monde, il rend sage l'ignorant. Souligner le pour. Si m'en place, on t'a dit, Amen encore. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Qu'est-ce qu'il fait pour l'ignorant? Il rend sage. Ça veut dire sous son étudiant qui l'école, le témoignage de l'Éternel capable de sagesse. Ou songez sagesse de Daniel. Ou songez sagesse des 3 jeunes Hébreux. Eh bien, bon Dieu capable de également la sagesse. Donc, en nous énumérer, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Si on pas connaît, c'est parce qu'on pas de parole, bon Dieu. Et pour qu'on parole, bon Dieu, ou pas ignorant, ou formé, ou bien connaissance, et ou au-delà même d'un pile monde, parce que la connaissance de Dieu, elle est parfaite. Troisièmement, les ordonnances, encore leur synonyme, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Ça veut dire l'autre mot encore, psalmiste employé, c'est les ordonnances, ou bien la parole, ou bien le témoignage. Et bien, il déclarait que les ordonnances de l'Éternel, comment il y a droites. Alors, c'est pas sans raison que dans le psaume 119, psalmiste dit, mais comment le jeune homme rendra-t-il pur, rendra-t-il droit son sentier? En puis il répond pour le dire, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Alors, quand on a besoin de parole, ça, yo, c'est pas dans l'école, nous avons besoin de c'est dans l'école du dimanche pour joindre. C'est dans l'étude biblique pour joindre, parce que l'école publique, malheureusement, yo tranquillement a fermé porte sous la parole et côté pour joindre parole ça qui pour fortifier, qui pour guérir, qui pour sauver, mais c'est dans l'église, c'est dans l'école du dimanche, c'est dans l'étude biblique. Et une dernière mention que David fait dans Psaume 19 là, il dit les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. On va pousser la crainte de l'Éternel tout il va aller plus bas. Quand il dit la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Lors de la cour l'école là, sous une crainte pour mon Dieu, si des gens qui fait ça pas correct,
la crainte qu'on a pour bon Dieu a empêché pour pas faire n'importe quoi. Alors voilà pourquoi son sorte de recette, une sorte de recette à 100% que David bon nous pour nous connaître comment nous capable de connaître le succès grâce à la parole de Dieu. M'a terminé la présentation à Soya avec un petit texte que je trouvais que un auteur écrit et un commentaire que il fait sur le psaume 19, surtout le verset 7. Il dit, premièrement, la parole de l'Éternel, eh bien, elle est de perfection divine. Elle est une perfection divine. Nous sommes là, la loi de l'Éternel est parfaite. Et lui-même ici, il dit la loi de l'Éternel, ou bien la parole de Dieu, est perçue comme l'expression parfaite de sa nature, la nature de Dieu, la perfection, perfection absolue. Nous-mêmes, nous avons un niveau de perfection positionnel. Par rapport à notre position en Jésus, la Bible dit de nous que nous sommes capables de dire nous c'est parfait. Mais nous n'avons pas gagné la perfection absolue. Mais l'elle dit la loi de l'Éternel est parfaite, eh bien, psalmiste l'a parlé de la perfection absolue. Il mentionne 3 avantages à part de ça David lui-même qui sont mentionnés. Il dit, pour répéter David, eh bien, les bénéfices de la loi de Dieu, c'est que premièrement, il baille sagesse et restauration. Vrai ou faux? S'oublier tout ça, me dit à soya, kembe 3 bagailles ça yo. La loi de l'Éternel donne sagesse et restauration. Compatible avec les propos de David dans le psaume 19. Deuxièmement, la loi de l'Éternel donne guidance et correction. La parole de Dieu donne guidance et correction. Ça veut dire, il guide nous. Lors l'école, la guide ou. Lors le travail, le job, là, côté, ou gagner pain ou, que nous, les pain quotidien ou, li bon guidance. Mais en même temps, tout, li ba ou correction. Li montre qui j'en doit faire, qui j'en doit agir. Et finalement, commentaire a dit que la parole ou bien la loi de l'Éternel donne réjouissance et consolation. Donc, dès pour une parole, bon Dieu, ou a bien réjouissance, ou a bien consolation. Alors, voilà pourquoi le secret de tous nos succès en tant qu'étudiants de l'école et de l'école en général, eh bien, c'est qu'on ait la parole de Dieu et fait de la parole de Dieu notre boussole. Pour nous connaître que l'homme ne vit pas que de pain seulement. L'on va quitter l'école là, au fin de faire des études professionnelles. Bon Dieu permet qu'on voit un bel job, ou à faire l'argent, toujours songer que l'homme pas vivre pour pain seulement, mais le besoin est la parole de Dieu. Pendant qu'on l'école là pour apprendre, eh bien, pas oublier qu'on a besoin du temps pour étudier, pour capable réussir dans l'examen que le professeur va soumettre à vous-même. Mais pas oublier que l'homme besoin d'une parole, bon Dieu, tout, qui est capable d'intelligence et qui est capable de permettre qu'on réussisse dans toute entreprise. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs et amis, chers étudiants, eh bien, quittez que nous disons, ou besoin de la parole de Dieu, ou besoin de la loi de Dieu, ou besoin des ordonnances de Dieu, ou besoin des commandements de Dieu, parce que, je reprends, la loi de Dieu nous donne sagesse et restauration. Elle apporte sagesse à ceux qui manquent d'expérience. Elle restaure l'âme de ceux qui sont déprimés ou en manque. Deuxièmement, elle apporte guidance et correction
La loi enseigne, elle dirige, elle corrige, elle montre le bon chemin à suivre. Et finalement, la loi de l'Éternel donne réjouissance et consolation. Les commandements de Dieu réjouissent le cœur et éclairent les yeux, apportant des principes permanents et en conduite. Alors, quittez que à nous souhaiter un bon retour à l'école séculière, l'école publique, l'école professionnelle, l'école de toutes sortes, mais pas oublier la loi de Dieu, la parole de Dieu, puis gros l'école qui est capable de gagner, mais il ne faut pas laisser de côté parce que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Je reprends ce que je vous ai dit à l'homme préparé, à la femme préparée, à l'homme formé, à la femme formée. On ne pourra pas barrer la route indéfiniment. Ou bien intérêt pour être l'école, sous capable, ou bien intérêt pour apprendre même le rang avancé en âge, parce que l'homme formé n'a pas de frontières. Le monde devient sa paroisse. Le monde devient son pays et il est à l'aise partout où il va parce que société aujourd'hui, il n'y a pas tendance, malgré les difficultés, pour juger sous les pauvres, mais à juger surtout sous contenu, sous son gain tête et sous sa côté qu'on est. Donc, on peut là où quoi soit. Que bon Dieu est capable de bénir nous, et puis bon retour à l'école en général. Jodi, nous après terminer avec l'autre partie, ça veut dire nous terminer la présentation, nous. Eh bien, nous passons un petit temps dans la prière et la prière sera consacrée à nos étudiants. Ce soir, nous allons consacrer ce temps pour nous prier parce que nous sommes dit qu'il y a un pile danger, un pile problème dans l'école, dans la cour de l'école. Et il y a un petit moun yo qui a aller qui a tendance pour à l'école avec des armes. Et pourtant, il est obligé à empêcher toute bagaille ça yo. Au Québec, par exemple, il a adopté une loi, ou bien sur le point d'adopter, pour que même avec et ça nous les téléphones, pour pas entrer dans la classe avec téléphone. Alors, ouais, il y a une pile mesure que obligé à prendre pour essayer de réduire violence là, parce que il y a une pile bagaille que Timounio a pas prendre à partir de téléphone. Alors, nous avons intérêt nous-mêmes en tant que croyants, chrétiens, pour nous prier pour nos élèves, nos étudiants, mais en même temps pour nous intercéder pour eux, pour que bon Dieu ait sécurité, parce que notre sécurité, la sécurité de nos enfants, elle ne se trouve qu'en Dieu, en Jésus-Christ, et c'est pour ça que nous avons besoin de prier pour eux. Nous allons consacrer l'autre partie dans le temps pour nous capables vraiment prier pour ses besoins et pour nous intercéder pour nos étudiants. Avant que nous fassions ça, nous allons toujours utiliser nos intervenants. Nous avons passé temps avec Haïti, nous pouvons déposer Haïti, nous avons continué à intercéder pour Haïti, mais pour asseoir, nous avons jugé bon pour nous prendre le retour en classe et puis pour nous dire à tout étudiant que bon Dieu bénit année à pour vous. Nous demandons bon Dieu bénédiction sur les étudiants de partout. La France, tout semaine ça, nous encore gagné avec Pasteur Lionel et ses collaborateurs en France. Nous avec eux pour fin de semaine, nous consacré pour les étudiants également. Et bien nous-mêmes, nous, bon ici, et bien nous prenons un petit temps pour nous souhaiter autour que bon Dieu bénisse abondamment. Avant que nous demander prière avec les deux intervenants, que nous habitués, Sœur Laguerre et puis Pasteur Jean-Pierre, les bons tout pour nous souligner que la société intellectuelle du Québec, eh bien, il a perdu, aujourd'hui, il y a un grand sociologue, un grand intellectuel, un homme
que vous considérez comme un grand homme, oui, yon qui t'a contribué maintenant à l'épanouissement de la société québécoise, que y aurait les Guy Rocher. Guy Rocher, il reconnaît un peu partout, mais surtout de la société québécoise. Je ne l'ai pas eu comme professeur, mais je me rappelle à l'université, eh bien, mon premier livre, eh bien, c'était Introduction générale à la sociologie, écrit par Guy Rocher. Et un jour, il a été annoncé que Guy Rocher viendrait à l'université de Montréal pour une conférence. Alors, à ma grande surprise, avec ti mentalité tête pas, moi, je connais que, là, nous parler de professeurs d'université, nous t'es déjà au niveau collège. Même t'es en tête, moi, que n'a pas un homme avec gros vestes sous lit, cravate, qui cap cassé coulis, parce que là, nous, lui-même, livre, que l'écrit, tout ouvrage, etc. Alors, t'as pas attendre que c'est un monde comme ça qui apparaît avec une apparence maintenant extraordinaire. Et je me rappelle, jour ça apparaît, puis avec petit pantalon jean, avec un petit maillot sous lit, tout simple, ça me pas oublié. Et puis, ça t'attire l'attention pour me dire, mais écoutez, dans tête pas nous comme haïtiens, eh bien, nous tellement extravagants, c'est sûr que nous héritions dans le français, tout faut nous dire, mais là, nous t'apparaître comme ça, comme professeur d'université, eh bien, faut nous apparaître de manière plus imposante, etc. Mais pourtant, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris avec la simplicité de l'homme. Alors, on nous soulignait que c'est une perte pour la communauté des connaisseurs, des chercheurs, des intellectuels en général, mais de la société québécoise en particulier, et on nous reconnaît que l'Imouri a 101 années. Donc, elle a vécu une belle vie et elle a contribué maintenant au développement de plusieurs générations. Si je parle de livre, si je parle de l'introduction générale à la sociologie, eh bien, ça, c'était le premier livre que nous avons utilisé dans notre démarche en vue d'obtenir un baccalauréat en sociologie. Ce n'est pas pour faire intéressant, mais c'est pour montrer à quel point nous apprécions avec société, avec les parents, avec les amis, mais également avec les intellectuels de ce pays qui sont en train maintenant de rendre hommage à Guy Rocher. Nous lui rendons également tous nos hommages et puis que bon Dieu rende terre la légère pour lui parce que l'autre trait qui est remarquable pour lui, notre hommage qu'il a rendu, il reconnaît qu'il était avant tout un croyant. Je ne pas demander aussi s'il était protestant, adventiste, témoin de Jéhovah, mais il dit qu'il était un croyant. Alors, s'il était un croyant, alors que bon Dieu est capable de recevoir et que bon Dieu est capable d'accueillir dans son royaume. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, le temps est venu pour nous pour prendre quelques bonnes minutes de prière, d'intercession, mais en faveur de nos étudiants. Remarquez bien, me content tout, nous remarquez la présence de notre cousin. Il est sous l'île. Mais comme nous connaissons des moments sous l'île, et puis, moi, pas imposer, pas imposer pour prendre la parole, pas forcer, parce que je connais quelquefois dans quelques places, mais pas capable de parler. Je le reconnais. Mais écoutez, s'il y a occasion, et puis s'il veut dire un petit bonjour, tout à l'heure, nous allons essayer ça, mais on nous prend, comme d'habitude, nos intervenants, on commence avec Sœur Laguerre, et puis après ça, Pasteur Jean-Pierre, et puis on nous essaie pour à peu près 5-6 minutes, chaque monde, pas prendre 10. Chaque prend environ 5-6 minutes, et puis après ça, nous va terminer, Jean bon Dieu permette-nous. Sœur Laguerre, bonsoir, que Dieu te bénisse, et ce soir, nous allons ensemble nous accorder pour une prière en faveur de tous les étudiants. Grand monde, petit monde, pour sécurité, on a pour l'école, pour intelligence, etc.
et puis capable de toujours être avec bon Dieu. Je te dis bonsoir sur la guerre. Que Dieu nous bénisse avec toi. Sur la guerre, un petit instant, je t'ai pas débloqué. Bonsoir sur la guerre. Bonsoir, pasteur. Tu l'as sans doute remarqué, moi t'es bloqué, et puis mando. Alors, on est avec toi de la prière. Grand Père, grand Fils, grand Saint-Esprit, Dieu très saint, Dieu fort, Dieu grand, Dieu réel, Dieu capable, Seigneur, Seigneur, de remercier au moment béni que nous t'es passé ensemble, nous t'avons dégusté la parole de Dieu, nous te remercions pour ça, cher Seigneur, nous connaissons. Dieu doit faire et nous t'avons découvert que ça, que parole-là, capable de faire dans la vie, mon cher Seigneur. Et cette fait, Seigneur Dieu, parole-là, nous va jamais, Seigneur Dieu, manquer à apprendre parole-là, parce que parole-là, c'est lui-même qui vous mène nous pour désirer avec parole-là, Seigneur Dieu, de la vie, c'est pas jamais finir, cher Seigneur, c'est par la parole, Seigneur Dieu, que nous sommes capables d'arriver au port désiré, cher Seigneur, de vous remercier, Seigneur Dieu, pour la parole, pour quitter pour nous, que serviteur a dit la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur Dieu. Nous réaliser ça, Seigneur Dieu, sans la parole. Nous ne pouvons pas faire rien, Seigneur Dieu, la parole, Seigneur Dieu. C'est lui-même, Seigneur Dieu, qui fait nous capables de dire, nous avons espoir, Seigneur Dieu, si nous pratiquer la parole, nous comprendre la parole, nous étudier la parole, Seigneur Dieu. Oh Dieu, t'en prie, Seigneur, fais-nous grâce pour compassion, miséricorde, de bonté, Seigneur, cher Seigneur, papa. Affaire, Seigneur Dieu, c'est avec révérence, avec respect que nous couvrons nous devant, cher Seigneur, pour moi de faveur. Dieu vivant, Seigneur Dieu, nous connaissons bon Dieu. C'est vous-même capable de faire une grâce, Seigneur Jésus, nous pas de l'aide encore. Nous pas de personne, c'est vous seul, nous bénissons, cher Dieu vivant. C'est vous-même, Seigneur Dieu, qui a restauré nous par la parole, Seigneur Dieu, nous étudier la parole, nous sentir heureux, nous sentir bien, nous sentir, Seigneur Dieu, ou de l'offrir qui a coulé dans l'âme, nous, Seigneur Dieu, nous observer parole là, et nous devons observer parole là, Seigneur Dieu, pour nous étudier parole là avec lui, pour nous lire parole là avec révérence, Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur, et nous allons écouter, pour nous t'accomplir, pour nous remercier, Seigneur Dieu, nous t'allons pas quitter nos consciences, nous vivants, nous te quitter, Seigneur Dieu, une boussole pour nous diriger, nous, Seigneur Dieu, qui vous met nous pour désir, Seigneur, cette parole là, Seigneur Dieu, parce que la parole là, Seigneur Dieu, et lui-même, Seigneur Dieu, menez-nous au côté de Dieu à vie. Seigneur, nous vous merci pour la parole, nous couvrons devant, merci, Seigneur Dieu, au nom de notre prière, de prier pour tout étudiant, Seigneur Dieu, dans le monde entier, qui aime la parole, qui a étudié la parole, principalement nous-mêmes qui sommes pas là, nous vous merci, Seigneur Dieu, tout côté, Seigneur Dieu, des étudiants, côté Dieu, dans tous les pays du monde, Seigneur Dieu, qui est capable, quel que soit vieillard, quel que soit jeune, quel que soit petit monde, quel que soit grand monde, quel que soit ça y est, Seigneur Dieu, on nous marchons pour grand monde pour nous apprendre, cher Seigneur, fait nous connaître ça, Seigneur Dieu, nous apprendre à tout taille, Seigneur Dieu, puisque Seigneur Dieu nous connaît, et parole là, c'est lui-même, Seigneur Dieu, aux connaissances là, Seigneur Dieu, on est bon pour nous connaissance, Seigneur Dieu, parce que Seigneur Dieu, connaissance amène nous loin, c'est connaissance qui fait nous, Seigneur Dieu, au président, roi, tout capable de chita sous trône, Seigneur Dieu, ça l'aide de connaissance, Seigneur Dieu, on c'est pas ignorant, Seigneur Dieu, oh Dieu, t'as pu souffler, pas quitter nous, ce sont des vivants, et de nous, ce sont des mondes, Seigneur Dieu, qui comprennent, qui apprennent, qui étudier, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ça, Seigneur Dieu, nous connaissons, mon Dieu, ou capable de faire ça pour nous, mais nous décider
pour nous dire quelque chose à l'heure, nous avons étudié, l'heure nous parlons à l'école, l'heure nous voulons apprendre, l'heure nous sommes capables d'apprendre, nous connaissons camper avec nous, parce que nous avons volonté. Au nom de Jésus, nous t'en prions, pour la qualité de bon, mais digne, parfait, mais nous pouvons dans le nom de Jésus qui vit et qui a toujours au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous répondons Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pasteur Jean-Pierre, à toi le micro, et puis on va poursuivre encore environ 6-7 minutes dans la même direction. Que bon Dieu bénisse avec nous dans le moment ça. Bonsoir. Amen. Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui souligne. Seigneur éternel, notre Dieu, mais nous présentons devant face encore. Et non pas suspendre, présenter non parce que nous pas l'autre pour nous adresser, non. Nous pas l'autre devant qui dépose des complaintes. Non. Seigneur, il est vrai, c'est le retour à l'école. Donc, on est que l'ennemi a fait que tu préparé plan. Et tu as fait bilan pour connaître combien la prend. Mais non pas suspendre maintenant, quel que soit le degré, depuis maternelle et maternelle, première année, et l'école primaire, secondaire, collégiale, universitaire, et même ceux qui rentrent au marché du travail, cher Seigneur Dieu. Donc, on n'est pas limité, mais nous connaissons avec vous, cher Seigneur Dieu, non pas bien pour nos peur ni craindre. Et surtout avec la décadence qui gagne maintenant parmi les écoles, cher Seigneur Dieu, et surtout avec des lois. Entendez même que même les prières dans les rues, Seigneur Dieu, ça, ils mettaient blocus, le gouvernement mettait blocus. Mais nous connaissons, cher Seigneur Dieu, sans nous-mêmes, nous pas capables de faire rien. C'est pour cette raison, le Seigneur a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Avec ta parole, cher Seigneur Dieu, où éclairer tout ça, éternel Dieu, qui était capable de vivre dans les noirceurs, qui était capable de mauvaises pensées. Autrefois, me rappeler, cher Seigneur Dieu, à notre arrivée ici, et même chez nous en Haïti, lorsqu'on a été à l'école, avant de commencer, notre qu'on priait, mais Seigneur Dieu, il a banni même les crucifix à l'école, surtout et à la province de Québec, cher Seigneur Dieu. Mais nous devons, papa, il est vrai, les hommes capables de mettre des barrières et des difficultés, Seigneur, mais nous connaissons, cher Seigneur Dieu, comme parole enseignée, non, pour nous élever les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, qu'ils ne s'en détourneront pas. Seigneur, nous mettons cause à la main, cher Seigneur, afin que ouverture retour à l'école, cher Seigneur Dieu, que l'ennemi est capable confus dans décision, confus éternel Dieu dans saleté préparée pour qu'on ait combien la prend, cher Seigneur Dieu, mais elle capable de sortir honte, Père. Nous remettons, quel que soit éternel Dieu, et dans le monde entier, tous les enfants qui retournent à l'école, cher Seigneur Dieu. Oui, nous sommes au Québec, nous sommes au Canada, cher Seigneur Dieu, et dans le monde entier, il y a beaucoup, car aux États-Unis, c'est depuis le mois d'août qu'il y avait le retour. Mais nous entendons combien ça a passé parmi les écoles, cher Seigneur Dieu. Et tandis qu'autrefois, c'était moins, mais aujourd'hui, ça a aggravé. Pourquoi? Parce que avec les lois des hommes pour bannir, cher Seigneur Dieu, ton nom dans les écoles avant le commencement des cours, cher Seigneur Dieu, étudiants qu'on priait, dans chaque classe qu'on priait, mais papa, qu'on y a tout ça banni, éternel Dieu. Mais père, masque parents, sont capables de c'est sont ordonnés pour nous faire, pour nous capables de lever au devant. Il est vrai, dimanche passé, on va faire
une grande prière pour le retour à l'école, mais que ça continue, cher Seigneur Dieu. Nous remettons à la main afin qu'on soit capable d'ouvrir, éternel Dieu, l'intelligence de ceux-là qui sont encore endurcis pour les ramener à pratiquer et à la première place qui est réservée à eux-mêmes, de telle sorte que pour lorsque tu nous prends l'école, pour que par eux capable d'être dans la tranquillité, rester, cher Seigneur Dieu, à savoir que où là, avec où il faudrait que nous fassions exploit. Seigneur Dieu, nous maintenant, mon papa, agis pour chaque chrétien qui est en ligne, pour chaque famille et pour toutes les familles dans le monde entier et pour tous les enfants, les étudiants, quel que soit le degré et le degré, éternel Dieu, que nous sommes capables sous et genoux et avec nous, nous sommes capables, éternel Dieu, côté vainqueur. Parce que l'on parle là, Seigneur Dieu, comme ennemi en lui fait des dégâts. Mais avec vous, il faudrait que nous fassions des exploits. Prenez le contrôle de chacun de nos pères, de chaque étudiant de ta parole. Et Seigneur, nous maintenant, parce que réellement, nous sommes capables de constater cette décadence qui règne. Il est vrai, autrefois, cher Seigneur Dieu, il a nous quitté bien assidu, mais papa, avec le déroulement, avec éternel Dieu, cette histoire de choses qu'a produit, Père, nous décadence là, éternel Dieu. Et non pas suspendre crier à vous-même, parce que vous-même qui baille, à ça qui mandé, à ça éternel Dieu qui frappé, et à pour vous, pour vous-même, à ce cap chercher pour retrouver, cher Seigneur Dieu, et merci à chaque jour, nous uniques que nous, éternel Dieu, même si nous pas sous même toi, mais ensemble, que nos prières soient entendues et que tu puisses agir en faveur des enfants, en faveur de nos enfants, en faveur des étudiants, cher Seigneur Dieu, quel que soit leur âge, quel que soit leur degré, quel que soit, éternel Dieu, le pays où ils se trouvent, mais nous le remettons tous entre tes mains, pour le contrôle de ton Père. Ainsi nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence, l'exaltation, et cela dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Amen. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Son dédicace pour tout étudiant à l'école, à l'apprendre, mais rester dans la parole, bon Dieu, également, pour capable servir, bon Dieu, avec connaissance, avec tout ça qu'on apprend. Avant de dire le dernier mot, bien la dernière note à notre rencontre, nous allons essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien nous comprendrons. Donc, un cousin, comme nous l'avions dit, est branché, bel et bien branché, mais nous pas imposer pour prendre la parole. Cependant, nous pas t'appeler non plus pour te tarir d'un petit bonsoir. Et s'il y répond, qu'on est que la obligé de faire la dernière courte prière et prononcer la bénédiction. S'il ne répond pas, je le ferai moi-même. Alors, je dis bonsoir, cousin, comment ça va pour toi? Voilà, voilà. On a tout compris. Ça ne nous dérange pas non plus, mais nous comprenons. Seigneur éternel, ô notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de grâce, ce temps de bénédiction que tu nous as permis d'avoir en cette occasion spéciale, le retour en classe. Oui, Seigneur, tu as permis que le mois d'août est derrière nous désormais, et nous sommes déjà rendus au 3e jour du mois de septembre, ou avec nous. Nous te mettons tant ça, bon Dieu, pour nous te demander bénédiction. La sœur Laguerre l'a fait, le pasteur Jean-Pierre vient de le faire, ton serviteur est en train de mettre la touche finale,
Ce que nous te demandons maintenant, c'est que par ta grâce, ta bonté, ta bienveillance, ta miséricorde, tu sois le gardien, que tu sois le protecteur, que tu sois le défenseur, le gardien fidèle qui veille sur nos enfants, nos petits-enfants, nos étudiants de toute catégorie, de toute discipline, car c'est bon Dieu qui a les yeux, qui fixe sur tout ça, qui a crainte, qui connaît. Oui, ton regard est étendu sur la terre tout entière pour secourir ceux qui ont leur cœur attaché à toi. Seigneur, n'a pas que bénédiction capable de reposer. Il y a des personnes, mon Dieu, c'est pas dans l'école, non, puis on t'a allé, si on t'a basé sur l'âge, sur santé, sur difficulté économique, mais sur la volonté, nous pouvons avoir sagesse, ou avoir intelligence, ou avoir grâce pour apprendre, et puis pour sentir que pendant que vous l'école là, 40 à 50 ans, et puis vous avez la joie pour apprendre. Et là, vous va apprendre pour voir qu'il n'est pas trop tard, parce que vous avez béni étudiants, vous avez béni entreprise, et ça, on dit qui sur le marché du travail, et qui est capable de dire, mais je vous dis, si j'ai un bon job, un bon emploi, c'est parce que j'ai pris du temps pour me former, et me permettre que à soi, dans la prière que nous faisons, et me capable de reconnaissant, pour songer que l'homme, comme tu l'as dit, ne vit pas que de pain, mais il faut à l'homme ta parole. Fait que capable de recevoir, Seigneur Dieu, tout ça pour recevoir comme salaire, comme bénéfice, mais en même temps pour que été attaché avec eux. Seigneur, nous bénissons pour le Dieu que tu es. Nous bénissons pour toute famille qui est éprouvée, toute famille qui gagne le deuil, toute famille qui a besoin de consolation, toute famille qui a besoin d'un baume de consolation dans la douleur. Visitez pour nous, visitez la terre, visitez nos familles, visitez famille Jean-Pierre, visitez famille Sœur Carole, visitez famille Sœur Laguerre, visitez famille Sœur Dolores, famille Sœur Bernadette, famille Marie-Denise, famille Marie-Lourdes, etc. Visitez la terre, visitez le monde, visitez, Seigneur Dieu, tout ça qu'on a avec nous, pas capable avec nous, assurer que ta bonne mais Sœur Ghislaine Paul, depuis New Jersey, Sœur Ghislaine Apollon, etc. Bénis encore, bon Dieu, tout ça qui prend aux décisions pour qu'on est dans toute activité, un cœur reconnaissant. Reste avec nous, pour notre Dieu. Complète la prière que nous t'adressons. Ce Josué est entre tes mains. Ce Nanot est entre tes mains. Frère Gisner Adolphe, nous déposons nos mains. Continuez béni pour nous. Notre cousin, le pasteur Lionel, est entre tes mains. L'Église évangélique de France, qui consacre semaine ça pour inviter les membres de l'Église pour attacher la parole avec formation que a recevoir à l'école. Béni semaine. Nous va avec eux, mais que grâce soit reposer sur eux. Nous demandons que bénédiction capable de reposer également sur famille qui gagne deuil et sur toute famille qui a crié qu'on y a, que grâce soit reposer sur même en abondance. Reste avec nous. Nous demandons que grâce soit reposer sur les responsables de cette plateforme, qu'on bénisse, qu'on baille aux moyens, qu'on baille aux richesses, pour que yo même yo gain plus dans main yo, et pour nous même pour nous capable utiliser une partie dans sa qu'on baille pour nous capable présenter parole et connaissance. Reste avec nous, notre Dieu. Complète cette prière que nous t'avons demandé de bénir dans le nom de Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire, l'honneur et puissance au siècle des siècles. À tous nos étudiants, nous disons l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche sur la cour de l'école,
dans les sentiers maintenant périlleux, dangereux. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et mon engagement avec toi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion, la communication du Seigneur soit avec nous maintenant et pour toute l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous abondamment et encore une fois, bonne fin de soirée et puis bon retour à l'école. Que Dieu vous bénisse abondamment. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière, une lumière. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Au revoir.